Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir manager, je te vois connecté. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oh là là, j'étais attendu là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Bonsoir, 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 bonsoir. Alors là, manager est sur les platines. Coucou manager, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, partagez le direct s'il vous plaît. On ne va pas mettre du temps. Le temps pour moi de partager sur ma page, hein, s'il vous plaît, je vous demande de partager. Ce que nous allons faire ce soir est un avant-goût. Voilà. Je vais également partager de mon côté. Partager, partager. Voilà. Voilà, est-ce que je suis bien centrée là? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je suis bien centrée ou je relève encore un peu la caméra? Est-ce que ça va? Est-ce que je suis bien centrée? Est-ce que ça va? Ou bien je descends un peu ou je relève un peu la caméra? Je ne sais pas. Voilà. J'espère que vous me voyez bien là. Bonsoir tout le monde. Partagez le direct. Je suis en train de partager également de mon côté. Partagez le direct. Excusez-moi, je suis en train de partager. Voilà. Partagez, partagez. Je vais allumer mon... Voilà. Comment allez-vous? Ça fait longtemps. Je pense qu'il y a deux ou trois semaines là que je me suis plus connectée. Je vous invite à partager. S'il vous plaît. J'ai à dire ce soir. Je vais essayer comme ça. Là. Je suis en train de faire quelques ajustements. Partager. Voilà. Alors. Là. Partagez, hein. On va commencer dans quelques minutes. Dans 2-3 minutes. Le temps pour moi juste d'ajuster. Voilà, très bien. Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous. Voilà, partagez, partagez, partagez. Bonsoir tout le monde. Vous êtes bien sur la page de Mitchcom Event. Voilà. Je me présente, je suis Mitchcom Event, hein, détentrice de cette page officielle, journaliste gabonaise hein, et blogueuse. Donc, je suis là ce soir pour parler de quelque chose de très important. Partagez le direct s'il vous plaît, parce que ce n'est qu'un avant-goût. On aura un grand direct dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité concernant plusieurs sujets brûlants de la toile.
À l'occurrence, l'actualité qui fait très très mal, qui fait couler beaucoup d'eau sous le pont, il s'agit de la mort, du décès tragique de notre jeune sœur, fille, Alexandra. Une jeune fille, sœur, petite fille africaine, d'origine congolaise, qui serait décédée du côté du Canada. Il faut préciser que cette dernière était étudiante. J'ai été interpellée à plusieurs reprises sur cette affaire. Mais si j'ai pas pris la parole, si j'ai pas eu une prise de parole jusqu'à présent, c'est tout simplement parce que j'étais en train de rassembler un certain nombre d'éléments. Vous savez, par rapport à ma posture, je me dois de réserve de ne pas apporter des informations erronées, parce que c'est un sujet très très sensible. Il y a une famille qui est endeuillée, une famille qui est affectée, alors on ne peut pas blaguer avec ce genre d'actualité ou de sujet. C'est toute une nation qui est endeuillée, la nation congolaise, à qui d'ailleurs j'adresse mes sincères condoléances. J'ai plusieurs membres de la communauté congolaise qui se sont rapprochés de moi, qui m'ont envoyé des vidéos, qui m'ont envoyé des séquences de vidéos, d'interventions, parce que je tiens à vous préciser que ça chauffe beaucoup plus du côté de TikTok. Et j'ai dû intervenir sur plusieurs panels. Pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Alors, maintenant que j'ai un certain nombre d'éléments, nous allons donc avoir une grande émission dimanche, l'heure juste de vérité. Et dans cette heure juste de vérité, l'invité spécial sera le commissaire Junior Zogo. Il portera une double casquette en tant que consultant, en tant qu'ancien commissaire, parce que il y a une enquête qui est mise en route et il y a eu aussi il y a eu trop de déboires dans cette affaire. Alors, dimanche, je me dois le réserve de dire quoi que ce soit ce soir. Je vais juste vous faire écouter tout ce qui m'a été rapporté parce que mon Facebook est plein. J'ai pu récupérer les interventions que je trouvais très importantes et crédibles. Je m'excuse auprès des internautes qui attendaient mon intervention depuis, qui attendaient que je me prononce sur la question. Avec tout le respect que je vous dois, j'ai vu tous vos messages. J'ai vu tous vos messages me sont parvenus. J'ai aussi des amis de la famille proches, proches de la famille, des amis proches de la famille qui sont également rentrés en contact avec moi. Et je vais vous dire aujourd'hui que en termes d'enquête, une enquête peut faire 2 mois, 3 mois. Oui, monsieur Hilary. Et si vous voulez, vous pourrez intervenir.
Je suis ici pour l'affaire Alexandra surtout. Exactement. Alors, je suis désolée, mais il va falloir qu'on aide dans l'enquête. Et la communauté congolaise, certaines personnes m'ont envoyé des interventions, mais alors là, pertinentes, que peut-être vous, qui êtes du côté de Facebook, n'avez pas encore écouté. Moi, je vais être franche avec vous, je n'ai pas pu suivre toutes les interventions. Et quand je les ai écoutées, je suis tombée de nues. Je vous demande encore un dernier tour de partage et nous allons rentrer de plein pied dans le vif du sujet. Ce soir, ce n'est pas moi qui vais trop parler, mais je vais d'abord vous laisser le soin d'écouter attentivement différentes interventions. Parce que cette affaire a connu une avancée, je dirais même des avancées. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que c'est dommage, c'est une grosse perte pour la famille, mais je peux aussi vous dire, malheureusement, que l'enquête va prendre... C'est une enquête qui va durer, qui va mettre beaucoup de temps, parce que même jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'autopsie n'a pas encore été faite. Donc, ça va... Nous sommes un peu dans un combat de longue haleine. Bien, avant que de rentrer de plein pied dans le vif du sujet et de vous faire écouter les voices qui me sont parvenues, les différentes interventions qui me sont parvenues. Bonsoir ma Black Beauty, j'espère que tu te portes bien. Je vais d'abord saluer ici toutes les communautés qui me regardent. Et je me suis rendu compte par rapport à ce problème que quelque part j'ai une voix qui porte. Parce que j'ai été tellement sollicitée. Moi pour ma part, je vais être franche avec vous, j'étais abattue. Le décès de cet enfant j'ai envie de vous dire, m'a choqué en fait, m'a traumatisé. Les conditions dans lesquelles cet enfant est parti m'a traumatisé. Ces conditions m'ont vraiment m'ont troublé en fait. J'ai fait pratiquement 5 jours sans dormir. Je ne savais par où commencer. Je ne savais pas comment aborder le sujet. Je ne savais pas comment traiter ce dossier. Parce que ça fait très mal. Ça fait très mal aujourd'hui. C'est la communauté congolaise qui est... C'est la communauté congolaise qui est touchée. Mais ça peut être une autre communauté. La communauté gabonaise a été également touchée l'année dernière par la perte, paix à son âme, de notre fille, notre sœur Dina, toujours dans ce genre de conditions, dans les mêmes conditions en Turquie. Aujourd'hui, c'est le Congo. Mais cette histoire n'est pas une affaire congolaise. Il s'agit de toutes les communautés africaines. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à allumer ma caméra pour en parler. C'est choquant, ça fait mal. Merci Magliotti pour ton soutien. En attendant un dernier tour de partage, je vais vous rappeler ici, je fais dans l'événementiel. Donc, la fille de maman Anna vous salue, au passage, la Black Beauty. Je suis dans l'événementiel, donc j'essaie d'accompagner certaines communautés dans l'événementiel. Donc, quand je peux, je soutiens. Quand je suis interpellée, je soutiens. Alors, nous avons un événement qui pointe à l'horizon. J'ai envie de dire, c'est le dernier virage. Nous sommes au dernier virage parce que dans 2 semaines, nous avons rendez-vous où nous allons nous rendre du côté de Nanterre pour la grande soirée
la soirée du siècle. La grande nuit de l'ambiance. L'ouragan est de retour. Une soirée organisée par une blogueuse camerounaise qui a été nommée entre autres comme étant la légende des réseaux sociaux. Maman la remplisseuse de salles, c'est la nouvelle remplisseuse de salles. Celle-là, une femme brave et courageuse qui a su changer son statut et qui aujourd'hui a décidé de se lancer dans l'événementiel, j'ai cité Fleur de Lille, la PDG internationale. Et vous savez, quand une personne décide de prendre le chemin positif, nous devons l'accompagner. Nous devons l'accompagner dans cette démarche. Moi, pour ma part, la nouvelle voie qu'elle a choisie, j'ai décidé de l'accompagner là-dedans. Elle a décidé, c'est ce qu'elle aime faire, elle a décidé de se lancer dans l'événementiel, alors nous allons l'encourager dans l'événementiel. Nous allons l'aider à poursuivre son rêve. Nous allons l'aider à atteindre ses objectifs. Nous ne voulons plus qu'elle rechute ou qu'elle tombe dans la distraction. Excusez-moi. Donc, moi, je soutiens l'événementiel camerounais. D'abord. Pourquoi je dis d'abord? Parce que ce sont les Camerounais qui m'ont propulsé, oui. Ce sont les Camerounais qui ont tiré ma page plus haute. Donc, quelque part, je me dois de rendre l'ascenseur et de soutenir quand c'est bien. Donc, le 2 novembre, du côté de Nanterre, je vous invite respectueusement et cordialement à nous rejoindre pour cette fête continentale. Pourquoi continentale? Parce que toutes les communautés africaines seront réunies autour de ce grand événement. Je voudrais rendre hommage particulièrement à un monsieur ici. Je vais vous donner son nom. Je pense que c'est le manager, je ne sais pas trop, de cette organisation. Monsieur... attendez, il faut que je vous donne son nom. Je pense que c'est... Corrigez-moi hein, si je me trompe. DCKD, quelque chose comme ça. Je pense, si quelqu'un peut m'écrire son nom là, le manager de l'événement du 2 novembre. Ce monsieur, c'est un monsieur très compréhensif, très gentil, qui ne ménage aucun effort pour rendre cet événement historique. Je remercie également tous les membres de l'organisation, l'équipe de community management de la PDG internationale Fleur de Lille, qui est très organisée, très polie, qui, en tout cas, c'est une équipe soudée, une équipe très professionnelle. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas Fleur de Lille est au devant de la scène, mais il y a toute une machine derrière. Et c'est une équipe très dynamique. Je pense que ça va être un duo explosif entre les deux. J'ai parlé du manager et j'ai envie de dire toute l'organisation en fait. Je pense que ça doit être monsieur Dissekadé ou de... Oh là là. En tout cas, c'est un monsieur exceptionnel. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'écrire son nom là. Et je rends hommage à ce monsieur. Franchement, avoir des personnes comme ça qui t'accompagnent dans nos projets, bravo. Ça doit être en tout cas 10 CKD ou 12 CKD, quelque chose comme ça. Bref, tous
le 2 novembre du côté de Nanterre pour la grande nuit de l'ambiance. L'ouragan est de retour. Allons-y fêter, allons-y marquer l'histoire, allons-y encourager notre sœur, notre grande sœur dans cet événement. Je voulais aussi dire que, avec tout le respect que je vous dois, j'adresse mes sincères excuses à toutes ces autres personnes qui m'ont invité dans leur soirée, mais je ne pourrais pas être là. Je ne peux pas être partout. J'ai également des obligations professionnelles qui ne me permettent plus, en fait, d'honorer à tous les rendez-vous, j'ai envie de dire, festifs. Donc, désolé, je ne pourrais pas être là. Je n'ai que 2 rendez-vous par rapport effectivement à mon planning, par rapport à mes obligations professionnelles. Je ne pourrai honorer qu'à 2 rendez-vous cette année. Merci encore pour vos invitations. Merci pour l'amour que vous me portez. Merci pour tout. Mais malheureusement, j'ai un poste qui ne me permet pas, un poste professionnel qui ne me permet pas d'être dispersé, d'être partout, de trop me déplacer. Vraiment, toutes mes excuses, toutes mes sincères excuses, je ne pourrais pas être partout. Mais sachez que, pardon, ma page officielle est à votre disposition pour vous soutenir dans tous vos projets, dans l'événementiel. Je suis là. Merci encore. Sans plus tarder, nous allons commencer. L'événement remonte au 2 octobre. Pour ma part, j'ai été saisie le 2 octobre concernant la disparition d'Alexandra. Et, excusez-moi, je suis tombée de nu. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Cette jeune étudiante qui étudiait du côté du Canada avait disparu. Aussitôt, on m'a fait parvenir la vidéo TikTok de sa maman. Mon cœur, c'est-à-dire que j'étais brisée en regardant. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de la vidéo. En tant que mère, je suis mère de 3 enfants. Et je ne pourrais pas le souhaiter à mon pire ennemi. Je ne peux pas, moi personnellement, je ne peux même pas y penser. Cette maman a subi un choc. Sa fille unique, sa seule progéniture, du jour au lendemain, elle a vu son espoir, elle a vu ses rêves s'envoler. Du jour au lendemain, tout s'est écroulé. Alors, pour la petite histoire, d'après certaines sources, parce que moi, je ne suis pas trop, excusez-moi, je ne suis pas trop les affaires TikTok, je vais regarder, mais je ne prends pas ça pour argent comptant, parce que tout le monde est libre. Les gens peuvent utiliser les canaux de communication pour raconter tout et n'importe quoi. Alors, quand j'ai été contactée, j'ai demandé à rentrer en contact avec la famille proche de la défunte. On m'a fait savoir qu'en principe, il y avait des démarches et tout. La maman elle-même, elle était dans les démarches et tout. Et après, j'ai eu une information sur ce sûre des membres de la famille que cette maman s'était retrouvée à l'hôpital. Le choc était trop fort. Pendant que j'étais en train de chercher à rentrer en contact avec, par rapport à mon petit carnet d'adresse, avec certains membres proches de la famille, j'ai eu une personne très proche
de la famille qui m'a fait savoir, qui a essayé de me relater les faits. En principe, la jeune, la petite vivait, était partie pour ses études au Canada. Et en partant, elle vivait déjà, excusez-moi, il faut le préciser, elle vivait déjà avec les membres de sa famille au Canada. Elle avait une famille. Mais il s'avère qu'il y a eu des problèmes internes. Et du coup, elle a décidé, la maman a décidé qu'elle essaie de chercher quelque chose d'autre. Et donc du coup, elle a décidé de se mettre en sous-location, en location avec une autre jeune fille. Donc, attendez, excusez-moi, une minute. Excusez-moi. Là, je vous donne la version des membres de la famille proche. Et donc, la petite en question s'est mise en colocation avec une jeune fille au prénom de Louane. Et donc, en principe, la maman était toujours en contact avec sa fille et elle savait qu'elle était en colocation avec cette dame. Donc, une autre étudiante. Seulement, attention, la famille ne savait pas qu'il y avait une troisième personne. Allô? Pour la maman, elle n'était qu'avec une seule personne, dont cette fille de Louane. Mais, ni la famille, ni le père de la mère, personne ne savait que cette jeune fille vivait avec une troisième personne. Donc, il y avait au total 2 colocataires en plus, donc ils étaient 3. Peut-être que la petite a dû cacher l'information pour éviter des représailles de la part de sa maman. Parce que vous savez, nous les parents, les mamans, nous sommes souvent très inquiètes. Elle s'est dit qu'elle pouvait gérer et elle a gardé ce secret. Alors, il s'avère que la petite, en cohabitant avec sa colocataire, vivait ce qu'on appelle le harcèlement. Elle était harcelée par cette jeune fille. La jeune femme en question, au prénom de Louane, harcelait Alexandra, âgée de 21 ans. Vu ce qu'elle vivait, écoutez-moi bien, je parle de la version que j'ai eue d'un membre proche. Et après, on m'a envoyé un certain nombre d'éléments que je vais vous faire écouter. Il s'avère qu'elle vivait quelque chose d'incroyable, du harcèlement. Et sur ce, elle a décidé de chercher un autre appartement. Elle a informé, en fait, elle s'est, comment dirais-je, elle s'est confiée à son amie d'abord, sa copine, elle avait une jeune copine sénégalaise, que vous allez écouter tout à l'heure. Apparemment, qui aura aussi intervenu sur TikTok. Et elle va lui dire qu'elle vit quelque chose d'incroyable et qu'elle ne peut plus supporter. Et elle va décider d'aller porter plainte d'abord à la police.
Donc, la police canadienne a été saisie par la jeune Alexandra. Elle avait porté plainte contre Louane. Je dis bien, d'après les informations qui me sont parvenues d'une source sûre. Après avoir porté plainte, elle a décidé de partir de là pour sa propre sécurité parce qu'elle subissait du harcèlement. Mais elle le faisait, elle entreprenait les démarches discrètement, je précise. Donc la loi en question n'était pas du tout au courant des démarches qu'elle entreprenait. Malheureusement, je ne sais comment et par quels moyens, cette fille s'en est rendue compte, a découvert ce que la petite préparait. La suite, nous allons écouter les interventions, les audios qu'on m'a fait parvenir. Alors, on va commencer par la première intervention. Moi, j'ai pris vraiment, de tout ce qu'on m'a envoyé, j'ai pris les témoignages pertinents. Voilà. Donc, laissez-moi le temps de connecter mon téléphone à l'ampli et je vais vous faire écouter le premier témoignage. Alors, lorsqu'il y a eu le décès de cette petite, avant même qu'on ne retrouve le corps, parce que la police canadienne a été saisie, la police canadienne a lancé les recherches lorsqu'elle a été signalée effectivement que la petite avait disparu. Alors, pendant que la police faisait des recherches, on n'avait pas encore parlé. Écoutez bien, parce qu'on va étape par étape. La petite était encore recherchée. D'aucuns disent que la vidéo qui circule, où la petite rentre au parc, parce qu'il faut dire que c'est la troisième personne qui a décidé d'accompagner la petite au parc. D'après les informations qui me sont revenues, d'une source, il s'avère que, je dis bien, je parle au conditionnel, il s'avère que la petite a eu plusieurs disputes avec la loi en question, dont cette jeune dame qui vivait avec elle, et elle a décidé de partir. Malheureusement, quand la loi en question s'en est rendue compte, elle a préparé, elle a monté un coup. Elle a donc utilisé le troisième colocataire, donc la troisième personne, parce qu'ils étaient trois dans la maison, pour se rapprocher de la petite, pour qu'ils aient un entretien. Au fait, elle s'est fait passer pour une personne qui voulait avoir un entretien avec la petite pour essayer d'arranger les choses. Malheureusement, le gars en question a pris la petite, l'a emmenée. Le gars dit qu'il a juste déposé la petite. Et la petite s'est rendue au parc toute seule. La caméra de surveillance nous montre la petite en train d'aller au parc, mais ne montre pas à quel moment la petite est descendue. La caméra de surveillance ne montre pas la personne qui a déposé la petite. On la voit juste rentrer. Et apparemment, le parc en question
n'a qu'une caméra à l'entrée. Donc, ça veut dire que le parc en question était à une certaine distance. Donc, la petite, pour atteindre ce parc de Trois-Rivières, il lui fallait parcourir une certaine distance. Et il y a une forêt entre les deux, avant d'arriver au parc, il y a une forêt. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que la petite a été agressée avant d'arriver au parc? Est-ce que c'est la personne qui l'aurait déposée en complicité avec peut-être la Louane? C'est un truc, c'est carrément un scénario. Est-ce qu'il a tout fait, vu que les alentours du parc n'ont pas de caméra? Est-ce que c'est avant d'arriver au parc que ça s'est joué? Est-ce que c'est vraiment au parc, dans le parc que la petite est décédée? Est-ce qu'elle s'est noyée? Est-ce que, ou alors, ça a été tout simplement une mise en scène que la petite aurait été agressée ailleurs et on serait juste venu déposer le corps ou jeter le corps dans la rivière? Ce sont autant de questions que je me suis posées. Maintenant, je vais vous faire écouter. Il s'avère que, avant qu'on annonce la mort de la petite, l'un des complices s'est dévoilé. Et c'est lui, en fait, qui annonce sur un panel TikTok le décès de la petite. Nous allons écouter. Excusez-moi, je suis en train de brancher le... Ça... Des conversations, on peut retrouver l'assassin. En fait, il venait un peu les dénoncer. Ok, ça va me choquer. Parce qu'on retrouve le corps, c'est vraiment long. Donc, on ne pourra pas comme ça. Décès d'Alessandre. Brick, c'est le moment. Ne restez pas insensible, c'est le moment. Si vous restez dans votre silence... Alors, la personne qui monte sur un panel à l'annonce de la disparition d'Alexandra s'appelle Cédric. Le monsieur Cédric en question, apparemment, serait le frère du jeune qui aurait assisté à cet événement. Il s'avère qu'il y a eu une dispute entre Louane, la colocataire, et la petite Alexandra, et que la dispute aurait tourné au vinaigre. Donc, Louane va demander, puisque ça n'allait plus entre les deux, et ayant découvert le petit manège d'Alexandra, ayant découvert qu'Alexandra était en train de vouloir que Alexandra tentait de déménager, de quitter les lieux, et qu'elle lui aurait porté plainte, elle va garder son plan et elle va utiliser la troisième personne qui est le garçon qui vivait avec eux. Donc, elle va demander au garçon de se rapprocher de la petite pour essayer d'instaurer une communication entre les deux. Alors, elle va proposer que la rencontre ait lieu, la rencontre se passe au parc. Et le gars va lui garantir que ça va bel et bien se passer. Le gars va donc déposer la petite et lors de l'entretien, lors de la rencontre, la dispute va tourner au vinaigre. Personne n'était encore au courant
que la petite avait eu secours, qu'elle était décédée, que le frère du petit qui avait assisté à la scène va se dévoiler, va se prononcer sur un panel. Alors qu'on cherchait encore Alexandra. Écoutez l'intervention. C'est parti. C'est vous et votre conscience. Mais sachez que rien n'est gardé sur la terre des hommes. Non, dis-le en français, s'il te plaît, Maya. Voilà, donc moi, je suis entrée dans ce live. Et je connais le personnage. Il était venu, il a fait la sans réaliser. Est-ce que vous entendez? Il n'avait même pas réalisé que la personne était déjà décédée. Niaou, explique-nous. Nous avons des aveux clairs et nets. Nous avons... Chigli, tu veux leur expliquer? S'il te plaît, explique-leur. Ceux qui sont venus en retard, du coup, j'ai mis les conversations que j'ai pu avoir avec Cédric de dimanche soir jusqu'à le corps, enfin jusqu'à ce qu'on retrouve le corps. Cédric, c'est le frère du jeune qui aurait assisté à la dispute ou alors à la grande scène de la mort d'Alexandra. Écoutons. Ce dernier va aller se confier à une panéliste de TikTok. N'ayant plus la conscience tranquille, son frère va lui confier qu'il aurait assisté à une scène. Et lui, pour avoir la conscience tranquille, va aller dévoiler ce que son frère lui aurait confié sur un panel. Écoutons. Vraiment long. Donc, on ne pourra pas comme ça faire un débrief parce que du coup, c'était en Lingala. Et j'espère que tu vas repartager ton live, tu vas le remettre en rediffusion ou pas? Je ne sais pas si les personnes ont enregistré mon live du début à la fin, comme ça je vais le laisser. S'il faut que je le laisse sur YouTube, que je le laisse, comme ça si la police veut repasser, écouter le live, bah, ça va leur servir. Si quelqu'un enregistre mon live du début à la fin, ça va énormément m'aider. Que je le mette sur YouTube, ok? Que je le mette sur YouTube. Si la police a besoin de s'en servir, qu'ils s'en servent. Merci à la personne qui m'envoie les numéros de la présidence. Merci beaucoup à ceux, comme ils sont d'accord, merci. Donc, Chikili, fais un résumé, s'il te plaît. En gros, je vous explique en bref. Cédric, il est monté sur le live de Double Red. Je tiens d'ailleurs à la remercier parce que du coup, toutes les informations venaient dans son live à elle. Et il est venu se confier à nous. Il nous a demandé d'appeler la police et de retrouver son portable. Grâce à des conversations, on peut retrouver l'assassin. En fait, il venait un peu les dénoncer. Et personne n'a pris au sérieux parce qu'il était un peu flou. Je suis le frère, je suis l'ami du frère. Mais moi, je sentais que, non, lui là, c'est le requin. Donc en live, ceux qui sont témoins, j'ai dit, moi, je m'en vais dans son privé pour parler avec lui parce que pour moi, il dit la vérité. Du coup, moi, je suis rentré dans son privé. Je lui ai dit que, Cédric, moi, je te crois. Viens, on discute. Il a commencé à me parler en anglais. Mais moi, et l'anglais, ça fait 18. Donc, je lui ai fait comprendre que, bon, comme je ne te comprends pas en anglais. Monsieur Cédric Kassongo, c'est le frère du jeune qui aurait assisté à la scène. Du coup, n'ayant plus la conscience tranquille, il va chercher à rentrer en contact avec une panéliste. Il arrive d'abord sur le panel, il se présente comme frère, comme l'ami du frère. Il se présente de plusieurs manières. Et la panéliste sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle va donc le descendre et elle va chercher à rentrer en contact privé avec lui. Le monsieur est d'origine congolaise. Ils vont donc commencer à discuter, d'abord en anglais, et ensuite en lingala. Poursuivons. La seule langue qu'on a en commun, c'est le lingala. Donc, on parle en lingala. Et c'est de là que, du coup, on a commencé à parler en lingala. Il m'a fait comprendre que Alexandra, du coup, il y a eu une histoire
enfin, son copain a découvert qu'elle parlait avec quelqu'un d'autre. Ils se sont embrouillés. Elle était d'abord à la plage, après elle est partie au parc. Ils se sont embrouillés là-bas et ça a mal tourné. Et qu'il l'a tué. Et selon lui, le corps a été brûlé. Maintenant, moi, je l'incitais à aller voir la police. Mais lui, il me disait qu'il ne peut pas voir la police parce qu'il n'était pas sur les lieux. C'est des choses que son frère lui a apportées. Et si s'il s'avère qu'il va voir la police, son frère sera dans la merde. Il a commencé même à regretter d'avoir divulgué cette histoire. Mais, comme il avait vu la vidéo de la maman attristée et pleurer, il y a ce côté-là qui a fait qu'il ne se sentait pas bien. Il était obligé de venir donner des indices dans les lives des gens pour que les gens font le puzzle pour comprendre l'histoire. Je ne sais pas si vous me suivez en bas. Oui, il t'entend là. Voilà. Du coup, moi, parce que c'était dimanche, ça fait 2 jours de venir. Bah, on va dire ça fait 2 jours réellement que toi et moi on se parle, réellement. Oui, ouais, on va dire que tout ça, ça a duré pendant 3 jours. Voilà, il nous faisait comprendre qu'elle a été brûlée. Moi, je me suis dit, ah, mais qui l'a brûlée? Oh, c'est son petit ami. Mais comme son frère était là-bas, sur place, et que son frère n'a pas appelé la police, lui, s'il va rapporter son frère, lui aura des problèmes. Il ne peut pas, en gros, trahir son frère. Je lui ai dit que ton frère, c'est mieux que lui, il les balance avant que eux le balancent. Parce que Attends, je précise une chose. Il faut savoir que dans cette histoire... c'est pas un Congolais, son petit ami, son petit ami, c'est pas un Congolais. Non, c'est pas un Congolais. Cédric, c'est le frère de Cédric qui a participé, d'accord? Quand je dis participer, ça veut dire quoi? Selon Cédric, les dires de Cédric, nous on répète les dires de Cédric. Écoutez. Selon Cédric, son frère était sur place. Il a vu avec ses amis, sauf qu'il a protégé ses amis, il n'a rien dit. Selon Cédric, son frère n'a rien fait. D'accord? Il dit juste qu'il était là. Voilà. Mais Cédric ne dit pas qu'il a fait quoi que ce soit. Voilà, du coup, moi, je lui fais comprendre qu'il soit là de loin comme de près, que ce soit Cédric, son frère, et à ce moment-là, moi, s'il y a personne qui décide d'aller dénoncer ce qu'on a entendu, parce que moi, à partir du moment qu'il vient me donner des informations, vous êtes bien d'accord que je deviens complice. Exactement. Donc, moi, je partais du toi, tu le gardes pour toi, tu deviens la complice. Voilà. Et moi, je le garde pour moi, c'est que je deviens complice. Donc, j'étais en train de le pousser à aller dénoncer. Lui, il voulait pas. Je lui disais, pousse ton frère à aller dénoncer parce que moi, elle a joué à beaucoup de tactes. Voilà, j'ai essayé de faire tout le. Je lui faisais comprendre qu'on regarde tous ces esprits criminels. Eux, tu les ramènes, tu leur donnes un petit cachet. Ils vont rapporter tout le monde. Ils vont jamais protéger un noir. Ils vont jamais protéger un noir. C'est mieux que tu l'ailles rapporter. Lui-même avant que ça se retourne contre lui. Voilà, et lui me faisait comprendre que ça a déjà été fait, elle est déjà morte, donc en gros, ça ne sert à rien. Lui, il faut juste qu'on fasse en sorte que le corps soit retrouvé pour sa mère. On reprend que sa mère ait la paix du cœur. Donc moi, à partir de ce moment-là, je trouvais que bon, là, t'es sans cœur, là. On parle t'es sans cœur, même si ton frère il a fait un truc comme ça. Enfin, ton frère il était témoin. Si vous n'étiez pas dans le live, il y a eu des captures hyper méga impossibles que Cédric ait dit juste des choses pour dire. À moins qu'il soit vraiment fou, il a la démence, lui il a des maladies, c'est un psychopathe. Mais s'il n'est pas un psychopathe, ce que Cédric a dit est très grave. Donc le pire, c'est qu'il n'en démord pas. Hein. Dans tous les cas, ça va être de la diffamation, qu'il a menti ou qu'il n'a pas menti. C'est pour ça qu'il sera considéré comme diffamation s'il a menti. C'est pour ça qu'il pourra aller en prison à cause de ça. Voilà, moi j'ai précisé que quand on aura les résultats de l'autopsie, à partir de ce moment-là, moi je pourrais essayer de voir si ça colle. Sans l'autopsie, officiellement, pour moi, ça reste quelqu'un qui est venu me parler dans mon privé. Bien. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, nous sommes là pour refaire le point. La jeune Alexandra est décédée du côté du Canada. La première hypothèse, tout de suite, qui a été émise, c'est celle-là où elle aurait été tuée par son petit copain. Qui a apporté l'information? C'est le frère d'un jeune qui aurait assisté à la scène du côté du parc. Donc, lui, il vient nous raconter, il ramène cette hypothèse comme quoi qu'il aurait eu une dispute qui aurait très mal tourné. En fait, une dispute de jalousie
qui aurait mal tourné. Ça, c'est la version donnée par un certain Cédric. Alors que nous étions sur cette piste, voilà un rebondissement contre toute attente. Entre-temps, j'ai quelqu'un qui me contacte, qui me fait savoir qu'il y a une jeune dame qui veut se rapprocher de la famille. Apparemment, c'était la copine de la défunte. Mais malheureusement, la maman n'était plus dans un état, elle n'était plus à mesure d'écouter quoi que ce soit, elle était complètement perdue. Alors cette jeune fille va prendre ses responsabilités. Pendant que la police canadienne poursuivait ses recherches, pendant que ça chauffait sur les réseaux sociaux, la petite Sénégalaise va prendre les responsabilités. Je précise, c'était la copine de la défunte. Elle va décider, contre toute attente, à ses risques et périls, au détriment de sa vie, de venir avouer toute la vérité, de venir déclencher le processus. Personne ne l'attendait. Voici la version de cette jeune dame. Mais vraiment, une version, un témoignage qui va faire bouger les lignes, un témoignage qui fait froid au dos. Une solution de chauffage performante. Je tiens à préciser que jusqu'à présent, l'enquête n'a pas encore abouti, mais elle est sortie de nulle part et elle a décidé de parler. Vraiment, honte à vous. Écoutons. Honte à vous. La caméra de surveillance, image que vous avez vue, sous prétexte que c'est les dernières images d'Alexandra qu'on a vues. Alexandra, toutes ces images qu'on nous a montrées, c'est faux. C'est faux. Moi, je dis et je répète, c'est... Alors, la jeune fille nous explique que les images qu'on a vues défiler, les images où on voit Alexandra en train d'aller au parc, sont fausses. Voici la version intégrale. Voici sa part de vérité. Faux. C'est du pur cash. Alexandra ne s'est pas rendue à l'île Saint-Quentin à 16 heures. Alexandra n'était pas habillée ainsi. Alexandra était accompagnée. Alexandra est partie à l'île Saint-Quentin à 15 heures. Je dis bien à 15 heures. Et elle était accompagnée par ce fameux Christ. Arrêtez de dire non, c'est par jamais. Alexandra était accompagnée d'un certain Christ. Le Christ en question dont elle parle, c'est le troisième colocataire, c'est-à-dire le troisième qui vivait dans le même appartement avec Alexandra et cette dame-là. Et c'est la dame en question qui aurait coopté ce jeune pour emmener Alexandra du côté du parc. Écoutons. Dit qu'elle a été tuée. C'est pourquoi Alexandra s'est rendue à l'île Saint-Quentin. Elle était accompagnée par Christ, qui prétend que non, il a juste déposé, il a continué. C'est faux. Il était avec un pédo dans l'île, sur le parc de l'île Saint-Quentin. Louane, je précise bien, notez tout ce que je dis. Louane, je sais que vous tous, vous m'entendez. Je tiens à préciser que cette petite était très suivie par les bourreaux de la défunte. Donc, elle a pris un numéro pour appeler sur un panel. Et elle disait qu'elle était
poursuivi, qu'on lui promettait aussi de lui faire la peau. Donc en fait, quand vous ressentez le thème vocal de sa voix, elle parle dans la peur. Écoutons. Je parle, oui, je parle. C'est la seule fille qui n'a pas peur de vos menaces. Je parle. Louane était belle et bien présente avant l'arrivée d'Alexandra. Et Christ avait proposé à Alexandra de se rendre. Au départ, les gens disaient que la Louane en question ne pouvait pas s'exprimer parce qu'elle était traumatisée, qu'elle avait fermé son compte Instagram. Parce qu'elle était traumatisée. Non, mais en fait, la Louane en question, c'est elle qui avait un problème avec Alexandra. Et donc, les gens disaient qu'elle n'était pas sur les lieux. Ils ont broué les pistes et ils ont dit qu'il y a eu une bagarre entre Alexandra et son copain et que c'est lui qui l'aurait tué. En fait, apparemment, ce n'était pas la bonne version parce que, après cette révélation, la jeune Sénégalaise, la meilleure amie, la copine même de la défunte est sortie. Et c'est elle qui s'exprime en disant que la Louane en question, qui était colocataire avec Alexandra, était bel et bien sur les lieux de l'incident. Et que c'est elle qui l'aurait commandité. Et que c'est un plan qui a été monté. Et elle a utilisé le jeune Chris qui était l'ami d'Alexandra. Le jeune Chris qui était dans le même appartement. Si vous voulez, le Chris en question, Alexandra l'a connu derrière Louane. En fait, c'est l'ami de Louane. Et quand il est arrivé, c'est Louane qui l'a présenté à Alexandra. Et ils sont devenus amis. Et la petite Alexandra a commencé à se confier à Chris. Donc, étant donné qu'elle ne voulait plus rien savoir de Louane, Louane a donc usé elle a été très rusée. Elle a utilisé le jeune Chris pour qu'il puisse l'emmener, la jeune Alexandra, sur les lieux du crime. Écoutons. Dans le parc de l'île Saint-Quentin. Pour parler à trop répondre que non, il a juste des... Elle dit donc, je parle. Même si vous me tuez, je parle. Parce que pendant qu'elle est en train de s'exprimer, il y a des personnes qui la menacent et qui lui disent qu'on va te faire la peau. C'est pourquoi elle dit, je parle, je n'ai pas peur de vous. Même s'il faille que je perde la vie, je vais dire toute la vérité, je vais vous dévoiler. Écoutons. Oui, il a continué. C'est faux. Il était avec elle et dans l'île. Sur le parc de l'île Saint-Quentin. Louane, je précise bien, notez tout ce que je dis. Louane, je sais que vous tous, vous m'entendez. Je parle, oui, je parle. C'est la seule fille qui n'a pas peur de vos menaces. Je parle. Louane était belle et bien présente avant l'arrivée d'Alexandra. Et Christ avait proposé à Alexandra de se rendre dans le parc de l'île Saint-Quentin pour parler à trois. Louane, Alexandra, Christ, pour parler à trois. Essayer de trouver un raisonnement par rapport à l'harcèlement que Louane fait à Alexandra. Alexandra croyait typiquement que c'est ça. Elle croyait typiquement que c'est la raison pour laquelle ils vont dans le parc de l'île Saint-Quentin. Alors qu'elle ne savait pas que lui-même Christ ne savait pas ce que Louane préparait. Louane a juste dit à Christ ceci. Je m'excuse. J'ai tous les preuves. Alors, lorsqu'elle a demandé au jeune Chris, qui était le troisième colocataire, d'emmener Alexandra pour pouvoir s'expliquer à trois,
Le jeune Chris lui-même ne savait pas dans quoi il se fourrait. Lui-même ne savait même pas le plan de Louane. Il a juste été utilisé. Louane lui a dit que, étant donné que la petite est distante avec moi, nous sommes en problème, ça ne va pas depuis un certain temps. Je suis désolée pour tout ce qui est arrivé. Je souhaiterais qu'on remette les pendules à l'heure, qu'on discute ensemble. Est-ce que tu peux l'emmener? Parce que je sais que tu es la seule personne qui puisse la convaincre. Est-ce que tu peux l'emmener pour qu'on discute à 3 au parc? Le jeune a accepté. Il n'a pas trouvé d'inconvénient, il n'a trouvé aucun inconvénient à une telle proposition qui était d'ailleurs bonne. Ne sachant pas le plan machiavélique qu'il y avait derrière. Écoutons la suite. Voici ce que Louane dit au jeune Chris. Écoutons. Tous les preuves, je vous dis. Là, elle dit qu'elle a toutes les preuves. À Christ. Louane a écrit ce message à Christophe le mercredi 2 octobre à 12h47. Elle dit ceci: je m'excuse auprès d'Alexandra et auprès de toi pour tout désagrément que j'ai causé. Je m'en excuse encore. Mais je ne sais pas comment interpeller Alexandra. Christ, voici ceci. Propose à Alexandra de ta part de venir à l'élection qui t'aime à 15h. Excusez-moi. Avec Christ. Je dis bien, Louane était bien avant Alexandra et Christ dans le parc de l'élection qui était. Mis à part l'influence que Louane a aux côtés de la police et de la justice à l'université, Louane a aussi une influence sur le parc de l'élection qui était. Louane a une influence sur le parc de l'élection qui était. Louane a planifié cette rencontre sur le parc de l'île Saint-Quentin parce qu'elle a découvert que Alexandra voulait quitter sa maison, voulait quitter la maison dans laquelle ils sont en colocation. Elle a découvert que Alexandra a contacté Julie Margot. Elle a aussi découvert que Alexandra a porté plainte contre elle pour harcèlement. Message, tuez-moi, je m'en fous. Je m'en fous. Tuez-moi. Alors, vous allez remarquer que le téléphone de la petite est brouillé de temps en temps. C'est parce que la petite s'était cachée dans un endroit bien retiré pour tout dévoiler. Donc, de temps en temps, ça coupait. Et elle avait en même temps des appels téléphoniques. Elle faisait l'objet des représailles. Elle subissait des menaces pendant qu'elle était en train de dévoiler toute la vérité. C'est pourquoi elle revient à chaque fois en disant « Tuez-moi, faites ce que vous voulez, mais moi, je ne lâche pas l'affaire, je vais dire toute la vérité, je n'ai pas peur de vous. » Et elle confirme très bien que la Louane en question est arrivée bel et bien sur les lieux avant que la petite Alexandra n'arrive. Donc, c'est elle qui avait tout planifié. Tout était planifié. Elle a juste attendu qu'on vienne la livrer à Alexandra. Et elle précise encore que la Louane en question a une influence, une grande influence sur les autorités québécoises, les autorités canadiennes, sur la police
canadienne, je précise. Et qu'elle a aussi une grande influence au parc. Qui est réellement cette Louane? Elle est issue de quelle famille pour avoir autant d'influence? Au point où la police canadienne, jusqu'à présent, ne s'est pas encore prononcée, n'a pas encore dévoilé toute la vérité sur cette affaire. L'autopsie n'est pas encore établie. Nous allons revenir sur la partie congolaise tout à l'heure. L'ambassadeur du Congo. Je veux dire l'ambassadeur du Congo au Canada. On continue. Qu'Allah te facilite, ma soeur. Qu'Allah te facilite. Merci énormément, Maïssa. Merci énormément pour ce que tu es en train de faire. Moi, je te dis, dès que tu as fini de parler, envoie un message en privé. Il va rien t'arriver du tout. On t'écoute. Sans vous cacher, sincèrement, pour être sincère avec vous, mis à part ce trio, Louane, Christophe, Cédric, il y a bien et belle. Il est impliqué, mais c'est mon copain. Bien. Elle dit que dans le groupe, il y a une quatrième personne qui est impliquée dans cette affaire de meurtre. Il s'agit de son copain, dont le copain de la jeune fille sénégalaise qui témoigne. Écoutons la suite. Actuellement, j'ai mon billet d'avion qui m'a payé pour que je rentre au Sénégal. En attendant que tout ceci va se calmer, car Cédric a juré que c'est soit lui ou moi. Je dis bien, quand Alexandra s'est rendue au parc avec Christ, par les révélations que Louane avait fait à Alexandra pour lui montrer qu'elle est au courant de tout ce qui se passe. Alexandra a dit ceci. Clairement, je sais que je suis morte. Bien. Pour ceux qui m'ont suivi dès le départ, nous avons écouté ce que Cédric aurait dit sur un panel. Cédric aurait dit sur un panel qu'en fait, la petite Alexandra aurait été tuée par son copain suite à une dispute, une scène de jalousie. Et que c'est son frère qui aurait assisté à la scène et lui aurait rapporté les faits. Et lui, il serait monté sur un panel pour se prononcer de peur qu'il ne soit complice. Alors, quelques jours plus tard, la jeune Sénégalaise va sortir. Vu que la petite a dit toute la vérité, elle a dévoilé ce qui s'est réellement passé. Cette fois-ci, le Cédric en question va décider de lui faire la peau. La jeune fille dit que le Cédric en question aurait juré que soit c'est elle, soit c'est lui. Donc finalement, le Cédric en question jouait un rôle primordial dans cette affaire. Pourquoi menacer cette jeune fille qui est en train de tout dévoiler, de dire toute la vérité, si en principe, il n'est pas complice et qu'il est épris de justice? Puisqu'il dit qu'il en parlait parce que son frère lui aurait tenu informé et qu'il ne voulait pas être complice. Et qu'en voyant
la maman de la défunte pleurait, il a eu mal au cœur et il était obligé de venir se dévoiler. Mais pourquoi attaquer cette jeune fille qui a sa vie en danger? Je tiens à vous préciser que depuis la sortie de cette jeune fille est recherchée. On ne sait pas là où elle se retrouve. On ne sait pas là où elle se trouve. Après avoir fait toutes ces déclarations, on n'a plus jamais eu de ces nouvelles. Aux dernières nouvelles, cette jeune fille est recherchée. On ne sait pas là où elle se trouve exactement. On n'arrive plus à rentrer en contact avec elle. Poursuivons. Il a répliqué d'autant que, clairement, c'est que je suis morte. Elle disait c'est Alexandra. C'est faux. C'est lui qui me cache. Ils ont tout plein. Alexandra, quand elle a vu Louane au parc, elle a compris. Chut, elle a compris tout de suite. Pour elle, elle a sorti cette phrase qu'elle était morte. Parce qu'elle savait la tension qu'il y avait entre Louane et elle savait que Louane avait tout découvert. Du coup, quand elle a vu, voyons déjà l'harcèlement dont elle faisait l'objet, pour elle, les carottes étaient cuites. Elle a sorti ces paroles, je cite, « Je suis morte ». Je me réfère au témoignage de cette jeune fille. On continue. Tout ceci a été planifié. Cette ville de Trois-Rivières est une ville que les gagnés, la famille de Louane en question, a une influence de chaque côté. Alexandra n'a pas été tuée le mercredi. Alexandra a été tuée le vendredi. Écoutez bien. Vous voyez? N'ouvre pas. Hey, famille, je viens d'écouter. Bien. La petite, pendant qu'elle était en train de s'exprimer, s'est vue arracher son téléphone. Il y a quelqu'un qui vient, qui la bouscule et qui arrache le téléphone. Et fin de la conversation. Depuis ce jour, on ne sait pas où se trouve cette petite. J'ai demandé à certains blogueurs congolais de me donner du nouveau. S'ils avaient une nouvelle information concernant cette jeune Sénégalaise. Donc, nous allons récapituler. Au départ, on nous apporte, ou alors on nous présente un scénario, une thèse comme quoi la petite aurait été éliminée par son copain suite à une dispute, à une histoire de jalousie. Une version sortie par un certain monsieur Cédric Songo qui se présentait comme étant le frère du jeune homme qui aurait assisté à la scène. Excusez-moi une minute.
Excusez-moi, je réglais un peu les lumières. Et après, contre toute attente, donc je disais tantôt, on a la première information comme quoi que la petite aurait été tuée par son copain suite à une scène de jalousie. Et puis après, contre toute attente, sa copine sort de nulle part, voyant qu'il y avait trop de mensonges, etc. Elle va décider de prendre ses responsabilités et de venir dévoiler toute la vérité. Au péril de sa vie. La preuve, après son témoignage, son téléphone a été arraché et on ne sait pas où se trouve cette jeune fille. Mais je reste à l'écoute. Je pense que peut-être d'ici 2 jours ou avant le direct de dimanche, j'aurai un retour par rapport à cette jeune fille. Dans ses déclarations, elle dit que la loi en question a beaucoup d'influence. Et il s'avère que cette loi avait eu aussi le même souci avec une jeune Gabonaise qui a dû quitter le Canada pour rentrer au Gabon. La petite vivait tout ça, la jeune Alexandra vivait tout ce calvaire loin de ses parents. Alors, la première chose que je vais dire, c'est que les autorités, la police canadienne a traité avec beaucoup de légèreté ce dossier. Parce que lorsqu'on a annoncé, lorsqu'ils ont été tenus de la disparition de la petite, ils ont commencé les recherches, mais qui ont été interrompues. Ils les ont arrêtés. Ils n'ont pas pris au sérieux cette disparition. Après avoir poursuivi les recherches, ils vont décider d'arrêter de faire les recherches. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient déjà au courant de ce qui était arrivé réellement? Pourquoi? Ce ne sont que des questions, des interrogations. Pourquoi la police canadienne reste sous silence jusqu'à présent? Nous allons écouter la réponse parce que il y a un policier qui est passé sur une émission qu'on appelle Flash News. Ce dernier s'est exprimé et la question lui a été posée. Voici sa réponse. Nous allons écouter. Je vais revenir sur les autorités congolaises. Bonjour, rebonjour encore. Donc, nous revoilà sur le plateau. Nous sommes très contents d'être sur la radio encore Maroc FM, comme je l'avais dit. Avancez un peu. FM, comme je l'avais dit. Mademoiselle Diego Lumbaye. Donc, cette dame-là manque à l'appel depuis le 2 octobre. Donc, depuis mercredi dernier, cette dame-là n'a pas été revue par ses colocataires. L'endroit où elle habite avec 2 personnes qui sont ses colocataires. Donc, en date du vendredi, le 4 octobre, en début d'après-midi, le colocataire s'est inquiété de ne pas avoir vu... Alors, il confirme qu'ils ont été tenus au courant le 2 octobre. Et que, effectivement, il y avait 2 colocataires dans l'appartement. Écoutons la suite. Alexandra Martine, donc, s'est présenté ici au service de police disparition. Donc, le colocataire a été rencontré par les enquêteurs dans le but d'avoir le plus d'informations possible qui auraient pu orienter nos recherches préliminaires. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, rapidement, suite à la prise, la déposition de cette personne-là, nos enquêteurs, accompagnés de patrouilleurs, se sont déployés sur le terrain. Ce qu'il faut comprendre ici, comment on amorce des recherches suite à une disparition, bien, on tente de savoir la personne a été vue
À quel endroit pour la dernière fois? Donc, elle aurait été vue vivante, à quel endroit? Donc, rapidement, on est en mesure de comprendre que son colocataire avait reconduit Mme Diengo Lumbayi sur le chemin qui mène à l'île Saint-Quentin. Donc, on parle d'un endroit touristique où les gens vont faire des balades en sentier, des balades à pied. Donc, c'est le colocataire qui, lui, a déposé la dame à l'entrée du chemin qui mène à l'île Saint-Quentin. Et donc, on a pu... Il confirme que c'est le colocataire, Monsieur Christophe, le jeune Christophe, qui a bel et bien conduit la jeune Alexandra sur les lieux, je vais dire, du côté du parc, mais à quelques mètres du parc. C'est pourquoi je vous disais qu'il y a la forêt, il y a une certaine distance avant d'arriver au parc. Confirmation d'un agent de la police canadienne. On écoute la suite. Savoir environ une vingtaine de minutes par la suite que Mme Diengo Lumbayi a été captée par des caméras de surveillance de la Guérite où on doit payer lorsqu'on accède à ce site-là. Donc pour nous, la dernière fois, Mme... Il confirme que cette dame, la jeune Alexandra Lumbayi, a été bel et bien sur les lieux du parc. Donc, elle a bel et bien payé l'entrée, l'accès au parc. Parce que pour accéder au parc, il faut badger. Il faut payer, en fait. Et elle a bel et bien badgé. Elle était bel et bien au parc. On écoute la suite. Mme Diengo Lumbayi a été aperçue, vivante. C'est par des caméras de surveillance. Donc, nous, nos recherches ont démarré à cet endroit-là, puisque c'est l'endroit qui était susceptible de nous fournir de meilleures pistes d'enquête. À ce moment-là, il y a un gestionnaire en enquête qui s'est adjoint les services d'enquêteurs et de patrouilleurs, et puis on a ratissé sur le terrain, en forêt, dans un boisé, jusqu'aux limites du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice. Donc, ces recherches-là sur le terrain n'ont pas donné de résultats significatifs. Ne serait-ce qu'on avait retrouvé un soulier, mais on n'était pas en mesure de savoir si c'était bel et bien un soulier qui appartenait à Mme Diengo Lumbayi. Donc, par la suite, avec la noirceur qui était tombée, on a décidé de faire appel aux plongeurs de la Sûreté du Québec, ce qui est le service de police provincial pour la province du Québec. Donc, ce sont eux qui ont les expertises pour aller scruter les fonds des cours d'eau. Donc, les plongeurs ont fait le travail. Les plongeurs se sont présentés ici le 6. Donc, le 6 octobre, donc, les plongeurs ont vraiment travaillé dans le secteur ou dans l'environnement où Alexandra Martine aurait pu s'être trouvée. Par la suite, ou simultanément, je dirais, il y a un hélicoptère toujours du service de police de la Sûreté du Québec qui elle-même a fait des recherches aériennes dans le but de voir s'il n'y avait pas un corps qui flottait, je veux dire, en surface sur les rivières. Donc, ces recherches-là se sont avérées négatives toujours en fin de journée. Donc, suite à ces recherches-là, on a décidé de retourner dans une autre partie de l'île Saint-Quentin, soit à la marina, où il y a plusieurs bateaux, où il y a des hangars. Donc, le lendemain, ce qui veut dire le 7 octobre, on s'est déployé là encore sur le terrain. On a fait plusieurs recherches et, comme vous le savez, ces recherches-là n'ont rien donné. Ce n'est que le lendemain, il y a une information qui nous est provenue ici au service de police vers 10h15, on parle du 8, donc mardi matin. Il y a un kayakiste, donc quelqu'un qui pratiquait le sport du kayak sur la rivière Saint-Maurice, entre la marina et une usine qui est juste à côté. Et lui nous a signalé ce qui pouvait s'apparenter à être un corps qui flottait sur l'eau. Donc rapidement, les services d'urgence ont été déployés sur place, ont été vers ce corps-là pour finalement, c'est ça, constater qu'il s'agissait bel et bien d'un corps et non pas d'un morceau de bois. Donc le corps a été ramené sur la terre ferme. Et puis, à ce moment-là, nous, on a sécurisé le périmètre et puis le corps a été acheminé dans un endroit où il y a un pathologiste judiciaire, un coroner, qui ont eu le devoir d'identifier formellement qu'il s'agissait bel et bien d'Alexandra Martine. Parce que ce qu'il faut comprendre, dans les premiers instants, un corps qui a séjourné dans l'eau, ça se déforme beaucoup. Même avec une photo, on n'est vraiment pas en mesure de déterminer s'il s'agit bel et bien de la personne qu'on recherche. Ne serait-ce que par des vêtements qui pourraient avoir certaines similitudes, mais nous, on ne s'avance jamais. On attend toujours la source officielle du coroner qui, lui, a pour mandat d'identifier formellement et officiellement une victime. Donc, c'est ce que le coroner a fait mardi, en milieu d'après-midi, a confirmé, après avoir eu des échanges avec les enquêteurs,
après qu'on lui ait transmis des photos, bref, certains éléments d'enquête, lui a décidé de statuer qu'il s'agissait bel et bien d'Alexandre Martine. Bon. D'accord. Une question qui nous vient, puisqu'ils disent que Écoutez il y la a beaucoup de réponse. spéculation, hein, il y a beaucoup de spéculation et de la spéculation, prolifération et la désinformation. Donc, on voulait savoir, on dit que le corps a été retrouvé emballé. Est-ce vrai ou faux? Moi, je peux vous dire que le corps n'était pas emballé. Ok. D'accord. Malheureusement, là, je vais vous dire, là, ce sont des dossiers sensibles chez nous. Les dossiers de disparition sont encadrés là, par un protocole provincial. Ici, au Québec, on a le guide des pratiques policières et eux ont décidé d'établir un guide concernant les enlèvements et les disparitions. Donc, ça vient uniformiser ce genre d'enquête-là, que ce soit la police de Montréal, la Sûreté du Québec ou la police de Trois-Rivières. Nous, lorsqu'on aborde ce type d'enquête-là, on est régi par un protocole qui apporte une structure d'enquête pour s'assurer que les meilleures techniques d'enquête soient déployées et ce le plus rapidement possible. Donc, nous, il y a un travail qui est fait, mais comme vous venez de le mentionner, malheureusement, nous, on sort l'information officielle. Il y a certains moments qu'on ne peut pas transmettre certains types d'informations puisqu'il s'agit d'éléments d'enquête et on ne veut pas, c'est-à-dire contrevenir à cette enquête-là. Par contre, au moment où on se parle, moi, je peux vous dire que là, oui, le corps a été identifié et c'est pas un corps qui avait les poignets ligotés, comme on a pu le voir, et c'est pas un corps qui était emballé. Donc, pour nous, c'est justement certaines conclusions qu'on attend avant de statuer vers une thèse plus qu'un autre. Et là, les expertises qui sont faites sur ce corps-là, c'est dans le but de déterminer si le corps avait des marques de violence. Donc, ça pourrait orienter le type d'enquête. Est-ce qu'on tombe en enquête criminelle? Si jamais c'est le cas. Mais au moment où on se parle, on est toujours en attente, justement, de ces conclusions-là, alors que le corps aurait été expertisé et pourra, comme je mentionnais précédemment, donner une certaine tangente à cette enquête-là. Mais, écoutez, on a dû aller sur notre page Facebook pour dire aux gens de ne pas tendre à la désinformation. Et s'il vous plaît, si vous voulez avoir la bonne information, ben attendez, on va sortir ça soit via nos médias locaux ici, mais via notre page Facebook. Voilà. Alors, ce qui en découle effectivement de cette interview, c'est que la police canadienne dit qu'elle ne peut pas se prononcer pour le moment tant qu'il n'y a pas d'autopsie. Ça, c'est de 1. Et la police canadienne est régie par, je vais dire, en fait, ils ont le droit de secret professionnel et il y a, si vous voulez, la hiérarchie qui est au-dessus. Ils ne peuvent pas divulguer des informations sans l'autorisation de la hiérarchie. Vous comprenez aujourd'hui qu'en fait, la police canadienne détient toute la vérité, sait déjà au préalable ce qui s'est passé, mais pour le moment, l'enquête se poursuit, l'enquête suit son cours, et au moment opportun, quand ils auront le quitus, l'autorisation de faire une sortie officielle, une annonce officielle, elles la feront. Donc, je voudrais m'adresser ici aux autorités congolaises. Aujourd'hui, il y a eu, vous avez enregistré un décès. J'ai suivi, par rapport aux images qui m'ont été envoyées, par rapport à l'interview de l'ambassadeur du Congo au Canada, ce dernier disait clairement qu'il n'avait pas pu identifier le corps. Parce que quand il arrivait sur le lieu, le corps était juste en train de partir. Et que l'importance pour lui était d'abord de s'entretenir avec les étudiants congolais parce que l'heure était grave. Pour ceux qui ont suivi l'entretien qui a eu lieu entre l'ambassadeur congolais au Canada
Et les étudiants, ça c'est, j'ai envie de dire, ça s'est presque mal passé. Parce que on n'a pas laissé le soin à ce dernier de pouvoir échanger beaucoup plus longtemps avec les étudiants. Comment, c'est la question que je me pose, nous y reviendrons dimanche, cette fois-ci, dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Comment l'ambassadeur congolais, c'est la question que je me pose, comment la police canadienne a pu déporter le corps sans attendre que l'ambassadeur du Congo au Canada identifie d'abord le corps. Ils ont juste eu l'info, ils ont déporté le corps. Moi, je crois et je pense qu'à l'heure actuelle, les autorités congolaises ne doivent pas lâcher prise. Il faut qu'il y ait une pression du côté de la partie congolaise, des autorités congolaises, pour avoir toute la lumière, toute la vérité sur cette affaire. Je pense que la police canadienne a le droit et le devoir de tenir informé, de clarifier la situation de cette affaire aux autorités congolaises. Je me suis rapproché un peu de la famille, de la défunte, je vais dire des amis proches de la famille. Les gens se plaignent, les gens disent que la maman ne sort plus, pourquoi elle se tait, pourquoi elle ne dit plus rien, pourquoi elle ne revient plus sur les réseaux sociaux en dehors du jour où on l'a vu se prononcer. Non. La maman, il lui a été demandé de garder le silence pour le moment. À partir du moment où une affaire se retrouve entre les mains de la justice, elle a le droit et le devoir de garder le silence. Elle n'a plus le droit de faire de sorties sur les réseaux sociaux. En attendant les résultats de l'autopsie. C'est dommage, mais c'est comme ça. L'objectif pour nous ici est de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Nous avons eu le témoignage, certes, de la jeune étudiante sénégalaise qui était la meilleure amie à la jeune fille, à la défunte, mais nous voulons la déclaration officielle de la police canadienne. Parce qu'on ne peut pas accepter que ça se passe toujours comme ça. Trop de décès. Je ne sais pas si c'est la communauté africaine qui est visée, mais on a enregistré trop de disparitions, trop de cas de décès durant tous ces derniers jours. Il y a une analyse qui a été faite, apparemment, au sortir de cette histoire. Le Canada a pris une importante décision. Nous allons écouter. Concernant les étudiants, fin de sa politique d'ouverture à... Le Canada ferme la porte à l'immigration après cette affaire d'Alexandra. Selon les rumeurs sur Internet, la question reste bien évidemment à poser. Le communiqué officiel du gouvernement canadien vient de tomber et la nouvelle n'est pas bonne pour tous ceux qui veulent aller continuer leurs études au Canada et ceux qui veulent aller y travailler. Le Canada décide de fermer ses portes aux immigrés, que ce soit pour le travail, pour les îles ou pour les études.
Dans l'affaire Alessandra, une policière canadienne fait sa sortie pour éclaircir les choses, parler de l'évolution de l'enquête, mais surtout la raison pour laquelle la maman d'Alessandra ne fait plus de sorties sur Internet et selon certaines personnes, elle devrait venir sur les panels pour donner des informations directes concernant l'enquête. Que se passe-t-il réellement? Suivez bien cette vidéo juste à la fin pour comprendre le déroulement de la situation. Ils ont fait une annonce et tout le monde, tous les jeunes se sont déportés là-bas. Le Canada, pour rentrer là-bas, même moi je suis en France, j'avais demandé un visa, aller visiter mes enfants. Jusque-là, ils ne m'ont pas donné. Pour dire que pour rentrer au Canada, c'est pas évident. C'est eux qui ont fait l'annonce et les gens sont partis envahir leur pays. S'ils n'en peuvent plus, qu'ils essaient de réduire le nombre d'immigrés ou le nombre d'étudiants là-bas, c'est tout. Mais c'est quoi ces assassinats qui n'ont pas de suite? Il n'y a pas de jugement. Comme des cobayes, ça ne s'arrête pas. Dans le monde entier, ça continue. Que ça soit partout dans le monde, il faudra que l'Afrique se réveille. Fait les panels à 2 balles qui n'ont pas de suite. La police, si vous voulez, pardon, les autorités canadiennes ont décidé de suspendre l'immigration au Canada. Pourquoi? Parce que les gens sont à la recherche de la vérité. Ils n'aboutissent pas. Il faudrait que cette fois-ci, pour Alessandra, tout le monde se lève, même les morts se réveillent de leur tombe, pour que ce combat-là, ça aboutisse, pour qu'on aille jusqu'au bout. Sinon, moi, franchement, si d'ici une semaine, je me donne une semaine maximum, s'il n'y a pas de suite, moi, j'abandonne, je quitte dans ces histoires-là. Alessandra, elle peut être ma fille, ma première fille, elle a 19 ans, elle peut être ma fille, mais ça y est, c'est bon, moi, je me lave les mains. C'est le coup de gueule des personnes remontées au sortir de cette décision. Pourquoi en arriver là? Pourquoi prendre une telle décision alors que les gens recherchent tout simplement la vérité sur la mort d'Alessandra? Pourquoi il ne doit plus y avoir d'immigration? Pourquoi les Africains ne peuvent plus aller poursuivre leurs études ou émigrer au Canada? Ce que vous écoutez, c'est le coup de gueule après la sortie de cette décision. Parce qu'il faudrait qu'on se réveille. Parce que nous, les Africains, excusez-moi du terme, mais on est cons, on est trop bêtes. Il faudrait que ça s'arrête. Que des Noirs nobles. Mais si moi, la maman, elle ne sort pas, il n'y a pas de suite, on est informé de rien. Excusez-moi, mais vos panels là, franchement, moi-même, j'ai commencé à bloquer tous ceux qui font les j'ai la rage, je suis en colère, ça y est. Merci à tous et puis à plus, moi je vais défendre. Merci beaucoup. Mais 27, 19, il faut laisser les gens parler, puis après tu vas rebondir. On t'écoute si tu veux parler. Non, je sens juste tout le monde. Alors, merci déjà de m'avoir fait monter. Si je prends la parole un peu, c'est que je suis scandalisée quand j'entends certains propos à l'égard de la mère. J'aimerais d'abord dire aux gens que nous ne sommes pas tous pareils, vous comprenez? Il y a des personnes face à un drame, sont boostées de courage, ils font face. Et puis il y a d'autres qui sont complètement éteints. Vous comprenez, pour une mère chercher son enfant, quand il y a l'espoir que l'enfant vit, elle est capable de tout, comme c'est la maman d'Alessandra nous l'a montré. Elle est capable de faire face à n'importe qui. Et je vais finir sur ce point. Ceux qui disent que ça fait une semaine, ça fait ceci. Vous ne savez pas qu'il y a des enquêtes qui durent des années. Hein? On vous a dit qu'une enquête, on l'ouvre le matin puis on la ferme le soir. On vous a dit qu'une enquête se termine parce qu'on a retrouvé le corps. On vous a dit qu'une enquête se termine parce qu'on a retrouvé le coupable. Pas du tout. On a des enquêtes qui continuent même quand quelqu'un avoue avoir commis un meurtre. Tant qu'on ne... des mois et voire même des années. Et puis il y a des enquêtes qui n'auront jamais même de fin.
Donc, dire qu'on ne fait rien parce que ça fait une semaine, quoi est-ce que vous avez vu une enquête être conclue en quelques jours juste parce qu'on a retrouvé un corps? Et ceux qui disent que ce n'est pas elle, faites attention à ce que vous dites. Il y a une maman qui est meurtrie là. Vous lui donnez un espoir vain. Vous n'avez aucune preuve. Autant vous dites que vous n'êtes pas sûr que c'est elle, autant vous ne pouvez pas nous affirmer ici, preuve à l'appui, que ce n'est pas elle. Dire que non, elle est vivante, elle est prise en otage, vous donnez de l'espoir à une maman. Est-ce que vous savez que si le corps est confirmé, si une fois confirmé, cette maman peut mourir une deuxième fois? Parlez avec preuve. Nous, n'importe qui peut passer un coup de fil à l'ambassade. D'accord. Parlez surtout avec subtilité parce que il y a une fille est vivante, mais ne venons pas l'affirmer sans aucune preuve. Parce que nous souverons de la paix pour les véritables raisons qui ont amené. On est en train de faire circuler les chefs de l'État qui va se référer à ça pour faire une reconnaissance de corps, d'accord? On est en 2024 et... Alors là, quelqu'un d'autre après, tu vas rebondir. On passe la parole à... C'est moi? Oui, je voilà. Bonjour, donc je me présente. Alors, je vous fais écouter cette dernière partie pour que vous compreniez un peu ce qui se passe du côté de la police canadienne. Il y a une dame qui est montée sur un panel et qui a expliqué clairement les choses. Et nous allons nous arrêter là. Écoutons. Je travaille dans la police, donc voilà, donc je me promenais sur TikTok et j'ai écouté un peu sur Alexandra et là j'écoute un peu des bêtises. Déjà d'une part pour répondre à Jackie, si je peux me permettre, ce que vous dites, d'une ça a été dit à la télé et juste pour éclairer tout le monde, c'est tout à fait possible de faire une reconnaissance de corps sans la famille. Si elle n'est pas sur place, je vous explique comment on fait très simplement. C'est-à-dire qu'elle a bien eu des examens médicaux, que ça soit dentaire ou ses antécédents médicaux, ça permet de faire, le légiste permet de se référer à ça pour faire une reconnaissance de corps, d'accord? On est en 2024 et surtout on est dans un pays super développé. Ils sont même, je vous dis en termes scientifiques, ils sont plus développés que la France. Donc c'est pas à eux que ils n'ont pas besoin que la maman soit là pour dire que c'est sa fille, d'accord? Ça c'est une chose et pareil d'autre. Ensuite vous parlez de la maman qui ne vient plus. Une enquête en instruction, vous avez interdiction en tant que partie civile, donc la place de la maman, d'informer qui que ce soit de ce qui se passe dans l'instruction. Il faut savoir que la famille qui se porte partie civile, une fois que vous êtes partie civile, vous êtes au courant étape par étape. L'avocat vous tient informé de tout ce qui se passe dans l'enquête. Mais vous n'avez absolument pas le droit, même en tant que maman, de dire tout ce qui se passe dans l'enquête. Parce que vous pouvez être accusé, vous-même dans votre propre affaire, pour obstruction d'enquête. Voilà. Les gens qui se permettent de dire elle est vivante, elle n'est pas vivante, ça c'est de la bêtise. Là, ça, par contre, c'est totalement, ça fait rien avancer, c'est de la bêtise. Et c'est pas de l'ingratitude de la part de la maman de ne plus parler, parce que je pense qu'il n'y a plus lieu de dire quoi que ce soit. La gamine, elle est plus là. Donc là, maintenant, place à l'enquête. Elle garde le silence, qui est un silence, je pense, qui est judicieux pour la continuité de l'enquête et le bon fonctionnement. Donc elle fait bien. Je pense qu'elle écoute l'entourage. Il y a quand même l'ambassade qui l'a reçue. Elle est bien entourée. Donc je pense qu'on lui dit de garder le silence, que les réseaux sociaux c'était bon pour la recherche et que maintenant stop. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire parce que je vois beaucoup de bêtises et faut qu'aussi ça soit cadré parce que je pense que, vous savez, quand il y a une enquête, ils demandent aux GAFA, donc tout ce qui est réseaux sociaux, d'installer des mots-clés. Donc c'est-à-dire que quand vous dites Alexandra Canada, eh ben ça, TikTok garde vos publications, etc. et les envoie aux enquêtes de police pour effectivement qu'ils fassent un balisage et qu'ils regardent ce qui a été dit pour voir si ça peut faire avancer l'enquête. Quand vous dites des telles conneries, à un moment donné, demain s'il y a un combat, on va pas prendre. Certains panels ne vont plus être décrédibilisés à cause de ce genre de conneries. Voilà, c'est juste un conseil que je vous donne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ma part.
Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce direct. J'ai ouvert juste une brèche, mais je n'ai pas encore véritablement parlé. Tout va se dire dimanche dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité à 18h30 avec le commissaire Zogo. Je tiens à préciser qu'entre-temps, je reste ouvert. S'il y a des membres proches de la famille qui veulent rentrer en contact avec moi, comme 2 ou 3 personnes l'ont déjà fait, je reste ouverte, je reste à votre disposition. Et s'il y a des personnes qui veulent intervenir en direct dimanche par rapport à cette situation, vous aurez l'occasion de donner votre point de vue. Ce que nous retenons pour l'heure, c'est que il n'y a pas encore eu d'autopsie. Nous attendons les résultats de l'autopsie. Et pour le moment, des présumés, je vais dire les présumés, les personnes qui sont actuellement soupçonnées, sont tout simplement les colocataires de la défunte. Nous avons eu un témoignage de la meilleure amie de cette jeune fille-là, de la défunte, la jeune sénégalaise. Nous n'avons pas de nouvelles jusqu'à présent. Je reste à l'écoute du côté de la partie congolaise pour savoir où est passée cette jeune fille. Où est-elle actuellement? Après son témoignage, cette petite a disparu. Pour le moment, nous restons à l'écoute. Je continue à colporter les informations, à les regrouper, à les découper. Rendez-vous dimanche à 18h30 pour le grand direct L'heure juste de vérité avec le commissaire Zogo, dimanche à 18h30. Nous allons revenir sur les faits, nous allons décrypter et analyser. Nous allons également parler de la situation du Cameroun. Ces spéculations, cette nouvelle qui a fusé de la disparition du chef de l'État. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qui a fuité l'information? Et où en sommes-nous avec cette situation? Nous allons en parler aussi dimanche à 18h30. Il y a également le cas de viol. Kylian Mbappé est accusé de viol. Nous savons tous ce que Kylian a eu à faire pour, je vais dire, dans le domaine footballistique. La partie, j'ai envie de dire, ce dernier est accusé de viol. Nous allons revenir sur les faits dimanche. Nous allons décrypter et analyser. Donc, il y a 3 sujets chauds sur lesquels nous allons débattre ce dimanche à 18h30. C'était un avant-goût. J'ai gardé d'autres notes parce que c'est trop long. J'ai gardé le reste pour dimanche à 18h30. Entre-temps, nous continuons de suivre l'enquête qui suit son cours, les avancées du dossier de la défunte Alexandra. Nous reviendrons donc avec les nouvelles chaudes, avec l'actualité, une actualité chaude. Merci encore de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. Rendez-vous dimanche à 18h30 dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Merci encore. Excellente soirée à vous. Au revoir.